Depuis qu'ils étaient quand même là, poussière, ils sont couchés dedans. Ça me plaît tellement que moi j'aime la louange là-bas. Après la louange, viens, tu es sorti de l'église. Ou quand on te prêche la parole de Dieu, c'est toi qui es en train de jouer avec ton téléphone. C'est toi qui es en train de sommeiller. Ou c'est toi qui es en train de distraire ton voisin. Ce sont des péchés. C'est comme si tu as tué l'homme. Devant Dieu, il n'y a pas de petit péché. Ce sont des péchés d'omission. Des péchés que tu négliges. Des péchés que tu commets par ignorance. Mais, j'ai dit dans cette année, on va se donner des conseils pour aller de l'avant. Il y a des gens à la maison, quand ils viennent à l'église, ils sont tout doux. Mais à la maison, ils ne respectent personne. Quand ils disent 1, ils disent 10. Femme, tu ne respectes pas ton mari. Mari, tu ne respectes pas ta femme. Quand le mari est payé, à la fin du matin, il quitte dehors, il rentre dans la chambre pour faire rapidement, avec son sac, pour ne pas qu'on sache qu'il est là. La vérité, mon cher. Arrivé dans la chambre là-bas, tu es caché derrière le placard. Et puis tu es en train d'aller la tête et monter rapidement. Quand tu attends la porte, viens, tu sais ça. C'est tout. Oh, c'est le vent. Alléluia. Oh, c'est le vent. C'est pas l'homme, c'est le vent. Amen. Femme, tu vas ton dîme. Dans le quartier, là, c'est toi qui es la reine de ton dîme. Toutes les femmes dîmes te rendent visite. Alléluia. Viens à la maison. Le 15 du mois, il n'a même pas mangé. Pour mon bail. Papa ne sait pas comment il va faire. Il est là. Tu as l'argent sur toi. 5 francs, tu vas aller pour payer à tes il n'y en a pas. Mais ça aussi, c'est péché. C'est péché. Il n'y a pas de petit péché. C'est comme si tu as fait adultère. Alléluia. Amen. Dans la Jésus. Tu es là, tu es dans le coupa. Toujours dans le coupa. Toi, on ne sait même pas ce que tu fais. Tu es avec une femme à la maison. Elle ne sait même pas ce que tu fais comme activité. C'est un péché. Péché, c'est péché. Il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Il y a les enfants, non, les enfants. Oh, maman, même partir les gens. Péché d'omission. Tu es le seul garçon de ton papa, tu es à la maison avec les filles. On dit va payer facture. Tu prends l'argent là. Justement. C'est toi qui es dans l'état de jeu en train de jouer ton ami. Péché d'omission. Souvent même l'argent est là, si tu es sérieux, tu refuses de partir. Tu refuses de partir. Parce que papa t'est parti, maman t'est parti. Elle sait qu'il mange tout le riz à la maison là. Elle a pourquoi elle est partie payer facture. Moi j'allais paroter là-bas. Tu fais quoi? Péché d'omission. Les élèves, on est dans le bus. Le bus est brûlé comme on le dit. Il fait chaud dedans. Voici les vieilles personnes. Le bus est en train de balancer. Toi, élève, tu es assis. Tu ne sais pas la place. Péché d'omission. Péché d'omission. Les grandes personnes, elles sont debout. Et puis toi, bébé là, je suis assis. Puis je suis en train de les balancer. Balancer, balancer. Quand tu les vois, souvent même, tu es en train de rire, tu te caches pour rire. Ils regardent tomber là-bas. Péché d'omission. Péché d'omission. Oh, à l'église. Oh, mais ce gars-là, lui là, c'est un petit, nous on le connaît. Lui là, il est rentré à une gage ici là. On est lui là. Aujourd'hui, lui, le pasteur était micro rouge, cravate rouge, il est devant nous, il prêche quoi-même. Péché d'omission. Josias, dans la Bible, il était roi d'Israël. À Jérusalem, il avait 8 ans. Tu peux voir cela. Toi qui notes, tu peux noter. Alléluia. Prends 2 Chroniques 2. Non, 2 Chroniques 34, verset 1. Josias avait 8 ans et il était roi. Toute l'assemblée des anciens. Les anciens d'Israël le respectaient. Parce qu'il était point de Dieu. Tu attends qu'on
dit, tu vois, c'est un moyen de Dieu pour que tu applaudisses. Oh, tu ne les respectes pas. Tu ne vis pas. Oh, on est dans le bâche là, il fait chaud, ils n'ont pas quitter ici. Fais la maison comme autorité ou même. Et quand ils viennent là, ils ne font pas comme nous. Elles apprennent les tapis, voici poussière sur les chaussures. Sur les autres qui pour nous dire quoi. Amen. Mais quand ça chauffe, et parce que je suis en train de mourir à minuit, il n'y a pas plus que moi. À 1h du matin, mon portail me réveille. À chaque fois, je ne peux même pas dormir. Pourquoi? Parce qu'on préfère ne pas respecter l'autorité à l'église, mais c'est caché pour demander prière. Péché d'omission. Ben. Voici des gens. Leurs parents sont dans des problèmes. Ils t'appellent. Ah, Jean, vraiment ce mois-là, je n'ai rien à manger. Je suis dans des difficultés. Et puis papa m'est malade. Est-ce que tu peux me venir en aide? Dans ton compte là, l'argent est là-bas jusqu'à chaque jour, même le directeur de la banque t'appelle pour te dire bonjour. Tellement même tu vas marcher à la banque. Mais ton frère a des problèmes. Il t'appelle. Oh, monsieur là même. C'est vous qui m'avez mis à l'école. Quand mon papa me mettait à l'école, vous étiez où? Pas des vagabonds, il ne m'appelle plus, hein. Regardez-moi celui-là, tu me déranges. Amen. Péché d'omission. Oh, tu es chrétien. Hein? Quand on dit, moi je dis, tu casses les chaises. Saint-Esprit même a fini avec toi. Tu n'assistes pas les personnes en détresse. Ça dit, toi, tu n'as jamais rendu service, tu veux qu'on te rende service tout le temps. Le pasteur prie pour toi. Tous les jours, les hommes de Dieu prient pour toi. Ah, pasteur, il y a mon affaire là qui était bloquée depuis des années. Pasteur prie. L'affaire se décante. Et tu roules voiture. Quand tu vois le pasteur passer sous la pluie, tu le regardes et puis tu vas monter tes vitres. Et puis tu mets flash d'eau sur lui. Tu passes. Oh, tu lui disais, pasteur, prie pour moi. Tu n'es pas reconnaissant. Péché de Dieu. Vous pensez que les pasteurs vivent de quoi? C'est Dieu qui nourrit les pasteurs au travers de vos mains. Donc si tu attends toujours prière et puis ne rien donner, tu ne vas jamais recevoir ce que tu attends. Dieu il est comme ça. Et quand on dit ça, Dieu, dans l'église, il prêche la vie, il donne l'argent. Mais 2014 sera marqué du son de lumière. Vous n'êtes pas péché parce que vous ne donnez rien. C'est vrai. Vous n'avez pas la main passive. Vous n'aimez pas donner aux serviteurs de Dieu. C'est pourquoi Dieu les met du temps pour bénir. Dieu dit, ce que vous leur donnez là, c'est pour moi. Moi, je reçois les prières et ils reçoivent l'argent que vous leur donnez. Vous ne savez pas ça. C'est ça. Mais regardez, demandez à ceux qui ont la main facile à la main de Dieu. Ils vont vous témoigner. Dieu se répète dans leur vie tous les jours. Celui qui a tout. Je vais dire les noms. Mais il y a des gens ici, chaque jour que Dieu fait. Mais il ne peut pas faire 2 jours sans appeler un pasteur pour lui dire bonjour. Mais ces personnes-là sont toujours dans l'abondance. Il n'y a pas de maladie chez eux. Il n'y a pas faim là-bas. Gloire à Jésus. Parce qu'ils se souviennent du serviteur de Dieu. Mais quelle est ta part? Il faut te poser la question, mais depuis que moi je suis ici là maintenant, est-ce que j'ai donné 500 un jour à un pasteur? Demande pas. Ce n'est pas parce que le pasteur a besoin de tes 500. Mais c'est toi qui es en train de prier. Tu es en train de prier. Donc ouvre les portes pour que la bénédiction descende sur toi. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour être riche. Il n'y a pas prière pour être riche. Il n'y a pas prière de délivrance pour avoir la prospérité. Ça n'existe pas. Le Seigneur dit, donne-moi et je vais te donner. Malachie 3, verset 8 à 12. Il faut lire la parole de Dieu. Il dit, donne dans ma maison. Et tu vas voir, pour toi, je vais menacer le dévoreur. Le dévoreur, c'est qui? C'est celui qui t'empêche d'être prospère. C'est celui qui rend ta main sèche. Au premier temps, tu reçois l'argent, ta main est tellement sèche que l'ailleurs glisse, ça tombe. Ou soit, il y a des trous dans ta pomme. Quand tu reçois les pièces, quand tu reçois l'argent passe au travers de tes pommes pour tomber. Il y a des gens, ils ont des millions sur eux. À peine qu'ils reçoivent ces millions-là, quand ils rentrent à la maison, ils se fouillent comme si l'argent était perdu. L'argent rentre dans les trucs inutiles. C'est ça le développement. Il n'y a pas de prière pour ça. Je dis, quand tu donnes dans sa maison, lui, il veille à ce que tes finances soient protégées. Et d'ailleurs, ce ne sont pas tes finances, c'est Dieu. Toi, tu n'es que le gérant, et Dieu le Dieu.
des partisans du moindre effort. L'oisiveté dans la maison de Dieu. L'oisiveté dans la maison, dans vos vies. Tes amis sont en train de chercher un travail, tu ne cherches jamais de travail. Toi, tu ne fais que tendre la main seulement. Tu ne fais qu'appeler l'autre qui est en Angleterre. Oh, tonton, c'est-à-dire que. Mais tu m'appelles pourquoi? Non, tonton, c'est-à-dire que tu as besoin d'argent. Mais va travailler. Cherche du boulot.